Les sellettes d'attelage et les pivots d'attelage établissent la plus importante liaison entre le tracteur et la semi-remorque. Les charges auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation quotidienne sont énormes. Les normes de sécurité en augmentation constante sont en conséquence sévères. La construction de la sellette d'attelage Jost garantit une sécurité accrue. Les cames de réception, marquées en rouge, assurent un guidage précis du pivot d'attelage. L'évidement sur le crochet de verrouillage breveté évite de mauvais verrouillages dangereux. Le verrou renforcé bilatéralement garantit une sécurité extrêmement stable. Le ressort de traction double offre une double sécurité. Vous trouverez ci-après un aperçu des aspects les plus importants à respecter pendant l'utilisation. Le verrouillage pour les sellettes d'attelage et les pivots d'attelage correspondants existe en deux tailles, 2 pouces et 3 pouces et demi. Nous faisons une distinction fondamentale entre ces deux mécanismes destinés à la desture manuelle de sellettes d'attelage. En cas de sécurité à cliquet, le cliquet de sécurité est relevé pour l'ouverture. Faire ensuite légèrement pivoter la poignée de commande vers l'avant, la tirer et l'accrocher au bord du plateau. Pour ouvrir la commande d'une seule main, tirez la poignée de commande jusqu'à ce que l'arête de sécurité soit libre. La faire pivoter vers l'avant pour desserrer le blocage, puis la tirer entièrement et l'accrocher au bord du plateau. Ces 4 types de paliers sont adaptés aux applications les plus variées. Les blocs en caoutchouc de l'articulation C ont l'avantage d'offrir un sensible effet amortisseur, en particulier en cas de mauvaises conditions routières. La suspension à pointe E est très peu encombrante et sans entretien. Elle se combine particulièrement bien à des dispositifs de déplacement et de levage. L'articulation K est légèrement mobile et rigide à la torsion. Elle préserve le châssis grâce à son élasticité autour de l'axe longitudinal. L'articulation à double oscillation G autorise en tout terrain une utilisation sans torsion de la semi-remorque. En raison des fortes contraintes, elle est réalisée avec des suspensions à pointe équipées de paliers inusables. En utilisation routière, l'oscillation transversale doit être bloquée. Le montage de la sellette d'attelage s'effectue sur le châssis ou le faux châssis du tracteur. La plaque de montage vissée procure au châssis du tracteur un effet de stabilisation supplémentaire. Les plaques de montage existent en différentes hauteurs. La hauteur d'attelage nécessaire peut être atteinte en combinant différentes hauteurs de paliers et de plaques de montage.
Comme elle est montée directement sur le faux châssis et qu'elle n'a pas besoin de plaque de montage, l'articulation légère offre l'avantage de ne pas peser lourd. Une autre articulation légère montée sans faux châssis directement sur le châssis du véhicule. Le montage en angle allie les avantages d'un axe transversal flexible et d'un poids faible. Le montage s'effectue latéralement, directement sur le châssis du véhicule, à un angle spécial. Le dispositif de déplacement permet de modifier la position de la sellette d'attelage sur le tracteur. Ceci permet d'optimiser l'utilisation maximale des essieux et la répartition des charges, de raccourcir la longueur totale de la semi-remorque en vue d'un transport par ferryboat. La version standard dispose d'une course utile de 660 mm. Pour la version XXL, jusqu'à 1066 mm. Le dispositif de levage permet l'utilisation flexible d'un tracteur méga. La rapidité du réglage de hauteur de la sellette d'attelage permet d'adapter autant des remorques méga que des semi-remorques traditionnelles. En plus du réglage de hauteur par suspension pneumatique, le dispositif de levage permet également d'adapter la hauteur par une course de 200 mm. Le crochet de verrouillage de la sellette d'attelage à entretien réduit doit être graissé à de courts intervalles de temps, au plus tard tous les 5000 km. Les sellettes d'attelage équipées de Looptronic sont graissées automatiquement pendant une période de 3 ans. Le chauffeur est obligé, après l'attelage ou avant de partir, de contrôler le verrouillage mécanique de la sellette d'attelage. De nouveaux systèmes à capteurs aident le chauffeur à effectuer ces contrôles à l'aide d'indications supplémentaires. Le verrouillage des sellettes standards est indiqué par une tige témoin située sur l'arête de sécurité ou par l'enclenchement de la sécurité à cliquet. Avec Flashtronic, le verrouillage est interrogé via un capteur situé sur la poignée de commande. Une LED clignotante indique que le verrouillage est fermé et sécurisé. Dans le cas de la sellette d'attelage à capteur, l'état de 3 capteurs est interrogé et indiqué par télécommande dans la cabine de conduite. Le système d'attelage à capteur SKS est une sellette d'attelage à capteur étendue d'un vérin pneumatique. Ceci permet au chauffeur, en plus de l'indication de l'état sur l'écran, d'ouvrir l'attelage de sellette par simple pression sur un bouton. Dans le système d'attelage confort KKS, le chauffeur peut également, en plus de l'indication et de la commande à distance de la sellette d'attelage, commander les béquilles télescopiques. Pour procéder à l'attelage, la sellette d'attelage doit être ouverte. Le chauffeur abaisse le tracteur jusqu'à placer la sellette d'attelage en dessous du niveau de la plaque d'attelage. S'engage doucement au centre. Relève le tracteur et veille au bruit du verrouillage. Actionne le frein de stationnement
sort du véhicule et contrôle l'état de l'attelage. On ne doit plus voir de fente de lumière entre la plaque d'attelage et la sellette d'attelage. En cas de commande d'une seule main, la tige témoin ne doit plus être visible. En cas de sécurité à cliquet, le cliquet doit être en bas. Avec l'équipement Flashtronic, la LED doit clignoter. Puis, il raccorde les tuyaux, remonte les béquilles télescopiques et retire les cales. Une fois le frein de remorque desserré et le contrôle de démarrage effectué, la semi-remorque est prête à démarrer. Pour dételer, le chauffeur actionne les freins de stationnement du tracteur et de la semi-remorque. Met les cales en place, descend les béquilles télescopiques, détache les tuyaux de raccord et ouvre la sellette d'attelage. Un graissage efficace de la sellette d'attelage et du pivot d'attelage, avant la mise en service et après chaque nettoyage, est un facteur décisif pour leur durée de vie. Pas de graissage du plateau de la sellette pour les sellettes d'attelage à entretien réduit, mais application sur la plaque d'attelage d'une fine couche de graisse pour la protéger contre la corrosion. Les sellettes d'attelage à graissage manuel doivent être dételées, nettoyées et regraissées à de courts intervalles de temps, mais au plus tard tous les 5000 km. Pour les sellettes d'attelage à entretien réduit et sellettes à système de graissage centralisé, ceci doit être effectué au plus tard tous les 6 mois ou 50 000 km. De plus, à ce moment, le fonctionnement, l'usure, la corrosion, les endommagements ou les fissures et la fixation correcte de la sellette d'attelage, des vis des patins autolubrifiants, de la plaque de montage, du pivot d'attelage et de leurs éléments de fixation doivent être contrôlés ou remis en état. Les patins autolubrifiants doivent être remplacés s'ils sont usés jusqu'à la partie supérieure des vis de fixation. La pièce d'usure doit être remplacée quand la limite d'usure de 17 mm 5 est atteinte. Le crochet de verrouillage doit être remplacé quand la limite d'usure de 17 mm 5 est atteinte. L'usure au niveau du pivot d'attelage se remarque par un jeu dans le sens de déplacement. Un jeu trop important provoque des chocs et peut entraîner une insécurité et des dommages sur la sellette d'attelage, la plaque de montage, le dispositif de déplacement et le châssis du véhicule. L'usure ne doit pas être compensée par un rattrapage. Lorsque les limites d'usure sont atteintes, le pivot d'attelage doit être remplacé. La limite d'usure du verrouillage est atteinte lorsqu'il n'y a plus d'espace entre le levier et le plateau de la sellette. Il n'est pas possible d'effectuer un nouveau rattrapage du verrouillage. Dans ce cas, la bague d'usure et le crochet de verrouillage doivent être remplacés. La planéité et les endommagements de la plaque d'attelage de la semi-remorque au niveau de la zone de contact avec la sellette d'attelage doivent être vérifiés. En cas de tel défaut visible, la plaque d'attelage doit être remplacée. Pour démonter le crochet de verrouillage, le ressort de traction double et le ressort de traction sont décrochés. Les vis 6 pans internes de la pièce d'usure sont dévissées. Et la pièce d'usure est retirée. Le boulon est enlevé. L'ancien crochet de verrouillage est sorti. Et le nouveau est installé en suivant la procédure inverse avec en partie de nouvelles pièces de montage.
Les couples de serrage indiqués dans les instructions de montage doivent être respectés pour toutes les vis. Pour le graissage manuel de la sellette d'attelage, les surfaces marquées en jaune doivent être généreusement graissées. Dans le cas de sellettes d'attelage à entretien réduit, les patins auto-lubrifiants ne sont pas graissés. Pour graisser le crochet de verrouillage et le verrou, la sellette d'attelage doit se trouver à l'état fermé. Le rattrapage du verrouillage doit être effectué avec une semi-remorque sans système autodirecteur avec un pivot d'attelage non usé de la manière suivante. Dételer, dévisser le contre-écrou, desserrer la vis d'ajustage, atteler, faire pivoter la poignée de commande dans le sens de déplacement et la maintenir. Resserrer la vis d'ajustage jusqu'à ce que la poignée de commande commence à bouger. Pour régler le jeu de base recommandé, continuez à resserrer la vis d'ajustage, puis la bloquer avec le contre-écrou. S'il existe toujours un jeu trop important, il faut remplacer la bague d'usure et le crochet de verrouillage. D'abord, la sellette d'attelage doit être passée à l'état fermé. Les vis des patins auto-lubrifiants sont nettoyées avant d'être desserrées. Les patins auto-lubrifiants sont vissés avec des nouvelles vis en respectant les couples de serrage. Ensuite, la sellette d'attelage est à nouveau ouverte ou placée en position d'attelage. L'uptronique peut être monté ultérieurement sur toutes les sellettes d'attelage à entretien réduit. Le montage aisé peut être effectué par tous les garages spécialisés. Le crochet de verrouillage muni d'un revêtement spécial est extrêmement résistant à l'usure. La cartouche de graisse à commande électronique alimente le crochet avec la dose exacte de graisse haute performance. Sécurité automatique pour 3 ans. Pour activer la lubrification, retirez le capuchon de protection vers le haut et appuyez fortement sur le bouton poussoir du graisseur. Notez la date d'activation sur l'autocollant et sur la seconde étiquette, qui sera collée à un endroit bien visible. La LED du bouton poussoir s'allume 15 secondes pour confirmer l'activation. Le graisseur ne peut être activé qu'une fois et ne peut ensuite être désactivé. Flashtronic peut être monté ultérieurement sur les sellettes d'attelage Yoast des séries JSK 40 et JSK 42 pour la surveillance du verrouillage assisté par capteur. La construction moderne des véhicules utilitaires complique le contrôle manuel de la sellette d'attelage. L'équipement Yoast Flashtronic contrôle l'état de verrouillage à l'aide d'un capteur. Une LED située sur la poignée de commande indique que le verrouillage est fermé et sécurisé. Le montage aisé s'effectue sans nécessité de câblage supplémentaire.